Le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Je consomme congolais. Je m'appelle Rama Abagondion, je suis spécialiste en communication et chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'un talent, d'un entrepreneur ou d'une entreprise qui incarne, qui symbolise le Made in Congo dans toute sa diversité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Vous allez le voir, ce n'est vraiment pas comme d'habitude. Je vous emmène aujourd'hui à Mungali. Nous sommes toujours à Brazzaville, là où j'ai découvert une dame. Elle s'appelle Madame Véronique Itoa. Elle a un talent de fou pour la médecine traditionnelle. Parce que oui, le Made in Congo, ce n'est pas que les produits, ce n'est pas que les services, c'est aussi la médecine traditionnelle. Elle a appris la médecine traditionnelle très jeune. Et aujourd'hui, elle dispense ses services, elle produit de très bonnes potions qui permettent de guérir les gens. C'est un reportage unique, magique, légendaire. C'est dans Je consomme congolais. Suivez. Mesdames, messieurs, bonjour. Comme j'ai introduit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui venus voir une dame très talentueuse, très inspirée. Il s'agit de Madame Véronique Sembela. Nous sommes ici aujourd'hui dans son cabinet. Je vais vous la présenter et je vais lui poser quelques questions autour de ce qu'elle fait, la médecine traditionnelle. Alors, bonjour Madame Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Véronique, merci de nous recevoir. Ok. Alors, pouvez-vous nous dire un peu où est-ce que nous sommes? Bon, d'abord, on va commencer en ordre. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Je suis Madame Itoa Sembela. D'accord. Je suis psychothérapeute. D'accord. Je suis comptée parmi les tradipraticiens congolais. D'accord. C'est tout. Depuis combien d'années déjà vous faites partie de, on va dire, de l'association des tradipraticiens congolais? Je peux dire que c'est depuis 2008. Depuis 2008. Mais concrètement parlant, ça dit que active, c'est depuis 2010. Depuis 2010, depuis 2020. D'accord. 2020, je suis vraiment active. D'accord. Alors, comment est partie la passion aujourd'hui, l'envie, l'amour de la médecine traditionnelle? Comment c'est né? Bon, mais je peux dire que j'ai grandi dans ça, parce que c'est mon père qui traitait les gens, même ma mère aussi, qui traitait les gens avec des plantes. Je voyais mon père faire des produits dans des grosses marmites pour donner aux gens, pour soigner beaucoup de gens, les femmes, des hommes, des enfants. Voilà, c'est là, je peux dire que j'ai grandi là-dedans. D'accord. J'ai grandi dedans. D'accord, et c'est très bien. Alors, moi j'ai une question un peu pratique. Vous faites de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. On voit de plus en plus certains types de maladies qu'on ne voyait pas avant. En quoi est-ce que la médecine traditionnelle peut être un peu plus avantageuse peut-être que la médecine moderne? Bon, mais moi, selon moi, Oui. la médecine traditionnelle est un peu avantagée dans le sens où, vous voyez, quand les gens prennent les produits de la pharmacie, Oui. de la médecine conventionnelle, Oui. les produits là peuvent aussi arranger leur douleur, enlever leur douleur, les guérir. Oui. Mais ce ne serait pas une guérison totale. Parce que selon nous, parler de guérison totale, c'est quand le corps arrive à se refaire, à multiplier les cellules. Un organe qui était malade, il faudrait que cet organe-là, si sa douleur finisse, il faudrait que cet organe-là commence à se régénérer. D'accord. Donc c'est plus la régénérescence des cellules dans le corps, des organes. Et c'est là où vraiment les produits naturels peuvent intervenir et ça n'a rien à voir avec les produits de la médecine. D'accord. Donc vous voulez dire que l'un des avantages de la médecine traditionnelle, c'est cette capacité à régénérer les cellules. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, par exemple, pour la plupart des gens, par exemple, il y a beaucoup de gens qui souffrent des hémorroïdes et tout. Hein, par exemple, il y en a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Quel est le produit que vous avez ici qui peut soigner ça? Bon, mais avant de parler d'une manière spécifique concernant une pathologie donnée, je préfère d'abord que nous voyons les choses d'une manière
générale. D'accord. Parce que c'est parti de mon père. D'accord. Mais comment j'arrive à ce niveau? Vous voyez, quand mon père faisait, les produits n'étaient pas dosés. D'accord. Il pouvait prendre 1 litre à celui-là et donner 1 litre à celui-là et celui-là, même chose. Mais 2 litres. Et pourtant, les âges ne sont pas les mêmes. Il n'y avait pas de dosage. D'accord. Il n'y avait pas de conservation. D'accord. Si vous préparez le produit aujourd'hui et que vous prenez, arrangez-vous à vite vider pour ne pas que ça passe 3 jours, 4 jours, sinon ça se détériore. Et donc c'est tout ça là qui m'a amené à réfléchir. Quand je voulais me lancer maintenant dans ce que papa faisait, il fallait que je rentre d'abord dans les recherches pour voir comment je peux transformer les produits, les plantes. Au lieu de le faire comme papa faisait, je dois transformer les plantes. En transformant les plantes, j'aurai le dosage, j'aurai aussi la conservation, parce que là, les produits qui sont là, ça peut même rester 2 ans. Ça ne se gaspille pas. Mais je ne mets pas aussi des conservants. Des conservateurs. Non, je ne mets pas les conservateurs. Ça reste, c'est comme ça, la manière de préparer, ça fait que les produits peuvent se conserver. D'accord. Ainsi, qu'est-ce que je fais? Que ce soit les feuilles, que ce soit les écorces, que ce soit des racines, je les mets, si c'est quelque chose qui est beaucoup humide, je mets dans le déshydrateur. Ça sèche, j'écrase, j'obtiens donc des poudres. À partir des poudres, qu'est-ce que je fais? Je voyais papa donner les poudres aux gens dans la bouche comme ça. Mais moi, comment je peux arranger à ce que quelqu'un puisse prendre la poudre sans se faire mal? Parce que quand c'est mal avalé, ça peut remonter au niveau des narines. Puis, voilà. Ou alors ça sèche la gorge, ça colle là, et ça provoque encore une autre maladie. Alors, comment je peux donner la poudre aux gens? Voilà, c'est simple. Je les mets maintenant sous forme de gélules. D'accord. Je les mets sous forme de gélules comme ça. Quelqu'un peut avaler sans problème. D'accord. Ce sont des écorces, ce sont des racines. D'accord. Des choses de la forêt. Donc vous avez réussi à mettre toutes ces écorces-là sous forme de gélules. Ben voilà, mais c'est facile parce que la première opération était d'abord de sécher, d'écraser, obtenir la poudre. Mais à partir de la poudre maintenant, c'est facile. D'accord. Oh, mais c'est très bien. Et maintenant, en dehors des poudres, pour faire des gélules comme ça ou des comprimés, parce que je peux aussi faire des comprimés, en dehors de ça, je mets les produits sous forme d'huile. D'accord. Sous forme d'huile, il suffit seulement d'avoir la presse à huile. Je prends le sésame, je mets là, ça me sort l'huile. Et c'est ça, l'huile de sésame. L'huile de sésame, d'accord. Nous utilisons ça aussi. Ça, c'est le Niger. Le Niger, c'est pas de chez nous. Ça vient du Maroc, des pays du Maghreb et tout ça. D'accord. Et je peux aussi presser. J'obtiens l'huile de Niger. D'accord. J'ai une question, docteur, Madame Véronique. Tous les produits que vous avez, que vous proposez, que vous transformez, pour un bon nombre, ils viennent des forêts congolaises. Ça vient des écorces congolaises, pour beaucoup. Bien. Une partie vient de la forêt, surtout de la forêt de la Likwala. D'accord. Une partie vient de là. Une partie, je les trouve sur place ici. D'accord. Et même moi, mon objectif, c'est d'avoir un champ des plantes médicinales. Il y a certaines plantes que moi-même je vais planter. J'ai déjà mon local, j'ai déjà le hectare. Il y a l'autre là, au village Ikané, c'est sur la route nationale de Maluku. Donc là, je vais mettre les plantes que je peux planter pour être sûr de la source et je les prends, je les transforme. D'accord. C'est très bien, c'est très bien. Donc je peux mettre aussi, avec les poudres, je peux mettre les produits sous forme de thé. Sous forme de thé comme ça. D'accord. Donc vos produits, on peut les avoir sous forme de comprimés, sous forme de gélules, sous forme de thé, d'infusion. Déjà. Ok, mais félicitations. Maintenant, quand je fais les huiles comme ça, ça me permet de faire aussi des pommades. Et quand je peux faire les pommades, c'est là où je peux faire aussi des suppositoires ou ovules. D'accord. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, je fais ce qu'on appelle les hydrolats. D'accord. Les hydrolats, je prends les plantes, je les fais bouillir. Donc c'est tout un circuit, c'est l'alambic. En fait. Et quand ça bout, à vapeur, la vapeur monte, tout est condensé, ça rentre dans le tuyau et le tuyau qui passe dans de l'eau froide. Il y a tout un processus. Une fois que la vapeur condensée rentre dans le tuyau,
et ça se refroidit là-bas, ça redevient liquide. Et le liquide là coule goutte à goutte, je recueille pour avoir tout ce que vous voyez ici. D'accord. Donc tout ça là, je peux dire que ça sont des hydrolats. D'accord. Ici par exemple, nous avons l'hydrolat de Xylopia. Xylopia, c'est ce que les gens appellent souvent poivre long. D'accord. Poivre long. Là, c'est l'hydrolat de basilic. D'accord. Ici, là, c'est l'hydrolat de persil, l'hydrolat d'oignon, de l'ail, de gingembre, ça c'est, j'appelle ça monté white, mais les gens communément appellent ça ici, comment vous appelez ça? La racine blanche comme ça que les gens aiment mâcher. Oui, on en avait parlé, mais je ne sais plus trop. Munzonzo. Oui. Munzonzo. Les gens appellent ça ici Munzonzo. Et ça, c'est l'artémisia. D'accord. L'artémisia, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, parce que je manipule plus de 60 plantes. Plus de 60 plantes. Plus de 60 plantes. Donc, il y en a plein comme ça dans ma pharmacie. Mais ça, c'est seulement quelques échantillons que je peux montrer. D'accord. Donc, en quelque sorte, si vous permettez, donc vous avez des hydrolats, vous avez des, on va dire, des écorces que vous transformez. Oui. Maintenant, de façon pratique, quelqu'un qui a, je vais dire, je vais prendre un exemple rapide, les hémorroïdes par exemple. Oui. Il vient ici, quel produit vous avez pour le guérir rapidement? Bien. Ou comment ça se passe le processus quand quelqu'un vient vous consulter? Bon, en général, quand quelqu'un vient me consulter, je dois d'abord demander à la personne si elle a déjà été à l'hôpital. D'accord. Ça, c'est très important. Parce que le médecin, c'est celui qui connaît. C'est celui qui a étudié. Alors, la personne doit d'abord aller à l'hôpital. Est-ce que ce sont les hémorroïdes qui l'a confirmé? Il faudrait que ce soit un médecin qui confirme que ce sont les hémorroïdes ou que ce soit telle pathologie, avec des examens à l'appui. D'accord. Maintenant, si la personne dit oui, j'ai été à l'hôpital, mais le médecin a dit quoi? Est-ce que le médecin ne t'a pas traité? Si le médecin m'a traité, mais je n'ai peut-être pas eu gain de cause. Et c'est à partir de là que je peux avoir la force de toucher cette personne pour lui proposer quelque chose. Donc avant de venir vous voir, il est au préalable important d'aller voir un médecin. C'est nécessaire. D'accord. Alors j'ai une question. Comment ça se passe quand on veut être consulté par vous, par le naturel? Parce que ici nous sommes dans votre cabinet qu'on appelle le naturel. Oui. Comment ça se passe si on veut être consulté par vous? Bon, il y a des gens qui sont informés par certaines personnes et qui ont déjà, qui leur donnent mon numéro de téléphone, eux ils m'appellent. D'accord. Donc moi je viens ici sur rendez-vous. On m'appelle, le numéro 05 333 26 76. D'accord. On m'appelle, je fixe rendez-vous avec la personne. Si la personne veut me voir en personne, je viens ici et on se croise avec lui, je consulte. D'accord. Mais si la personne est trop loin et il ne veut pas aussi se déplacer, je consulte en ligne. D'accord. Le numéro que je venais de donner, c'est le WhatsApp. C'est le numéro de WhatsApp. La personne rentre seulement dans le WhatsApp. On se parle. Si c'est quelque chose qui veut me montrer, on lance l'appel vidéo et puis je vois tout ce qui... Si j'ai besoin aussi des résultats de ces examens, il me balance ça par WhatsApp et je lis. Parce que tout ça, c'est nécessaire. Tout ça, c'est nécessaire. Et donc, la personne ne me voit pas, moi je ne le vois pas, mais on est là en consultation jusqu'à ce qu'on trouve le terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est quoi? C'est quand je vais faire son ordonnance. Parce que je fais les ordonnances, mes produits ont des noms. D'accord. Donc je fais l'ordonnance, tout, je lui balance ça par WhatsApp avec le montant et il regarde s'il est prêt d'acheter ces produits. C'est là où il peut venir justement acheter les produits et puis partir. D'accord. Prenons un cas de figure. On va dire des personnes d'origine congolaise vivant un peu hors du Congo, vivant par exemple aux États-Unis. Ils peuvent vous contacter par WhatsApp et vous pouvez par exemple leur envoyer les produits là-bas? Oui, mais en ce moment où nous parlons, j'ai des patients en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique. Oui, j'ai des patients un peu partout. Un peu partout. Mais c'est par WhatsApp toujours. Maintenant, pour ceux de la France, c'est seulement par poste. D'accord. J'envoie les produits par poste, même en Italie, j'envoie par poste. D'accord. Oui, c'est très bien. D'accord. Moi, j'avais une question, madame, si vous permettez. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes-là? Parce que vous faites de la médecine traditionnelle et je suis en train de le voir, vous êtes en train d'évoluer parce que, voilà, voir un médecin traditionnel qui a ses propres flacons, qui fait des comprimés, qui fait des gélules, qui fait des suppositoires, c'est très rare. Alors, qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes-là
qui sont un peu hésitantes à se rapprocher de la médecine traditionnelle? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour commencer, je dois vous donner quelques témoignages. D'accord. Il y a des gens qui ne voulaient pas... il y a un homme qui ne voulait pas prendre mes produits parce que c'est quelqu'un qui a des moyens, qui va souvent en France, qui a ses médecins là-bas. Et le temps qu'il était ici, il était tombé malade, mais pas tombé malade, mais c'est seulement le même mal qu'il partait se faire soigner en France. D'accord. Et maintenant, il a fait sa crise là. Il y a quelqu'un qui me connaît qui lui a dit non mais il y a une dame là qui fait des choses. Ces choses-là, je ne peux pas toucher. Le médecin, mon médecin ne peut pas accepter ça, tout ça. Ok, il est resté jusqu'au moment où il ne peut plus supporter et il a accepté. Il a accepté. Je lui ai dit bien, je vous donne 48 heures. 48 heures. 48 heures. Seulement, vous prenez mes produits et vous attendez la réponse. Dans 48 heures, vous serez déterminé s'il faut continuer ou s'il faut laisser. D'accord. La personne a pris les produits. En moins de 48 heures, elle m'appelle pour me dire mais je ne faisais pas tel mouvement, maintenant je le fais. Mais je ne dormais pas, maintenant là, cette nuit, j'ai dormi. Et voilà, et il a continué le traitement et il a accepté le produit. D'accord. Et donc les gens qui hésitent, ils peuvent faire d'abord un tour, 48 heures, payer même le produit parce que en dehors des pots que je mets comme ça, j'ai aussi des sachets doses que je mets les produits. Si vous venez tenter, je peux vous donner seulement le produit de 5 jours. Au lieu d'acheter tout comme ça, si ça ne vous marche pas, vous allez jeter. 5 jours, je mets les produits de 5 jours par exemple, vous allez, vous prenez. Et vous allez constater vous-même, parce que moi je ne parle pas, c'est le produit qui doit parler. Parler, oui. C'est ça. Mais c'est très bien. Alors, Madame Véronique, nous sommes en train d'arriver lentement et sûrement vers la fin. Oui. Quel est la dernière chose que vous pouvez ajouter? Ou quelque chose qu'on n'a pas dit? Bon, ce que je n'ai pas dit, c'est quoi? Par exemple, dans les produits que je fais, vous voyez ça là, c'est l'huile de massage. L'huile de massage là, c'est une huile multi-usage. Quelqu'un qui a des problèmes de peau peut utiliser. Des boutons, utilise. Douleur, vous massez, vous couvrez. Et les produits de massage, c'est deux formes. Il y a l'huile, il y a la crème. Ça dépendra que de la personne. Et ici aussi, nous faisons le massage. Nous faisons aussi le massage. Et qu'est-ce que je fais encore? Je fais aussi l'aromathérapie. Donc pour les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque et puis pulmonaire, des choses comme ça. En tout cas, c'est l'hydrolat. Je choisis l'hydrolat qu'il faut. Je mets dans le liquide du concentrateur d'oxygène et quand la personne, avec les canules, là, les lunettes d'oxygène, il met les lunettes d'oxygène, j'active ça et quand il les respire, le produit là envoie les principes actifs volatiles là directement dans le poumon. D'accord. Ok. Et dans le sang et le cœur va trouver peut-être un bon fonctionnement le sang. Et quand c'est comme ça, là, c'est tous les organes, c'est tout le corps qui bénéficie. Parce que l'oxygène qui va faire passer aussi ça là, ça va réanimer chaque organe dans le corps. Même le même jour, même la nuit, vous allez dormir autrement. D'accord, mais c'est très bien. Je vous félicite, madame. Je vous félicite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Un numéro de téléphone, l'adresse, où est-ce que vous êtes situé? Toutes les infos. Bon, mais vous voyez, tel que vous êtes rentré ici, je suis en face de la mosquée Yoka Bernard, qui est non loin du rond-point Mongali. D'accord, en allant vers Wenze. D'accord. Presque en diagonale de Cerise. Cerise, c'est une la pâtisserie. Voilà. Donc je suis là. C'est le bâtiment de l'école des martyrs. D'accord. Donc la dernière porte juste à côté de la niche de la SNE. D'accord. Et pour le téléphone, mon WhatsApp c'est le... Donc, il faut commencer par le 00242. D'accord. 05 333 26 76. Très bien. Je suis très ravi. Madame Itoa, c'est bien ce que vous faites. Parce que grâce à vous, on a des alternatives maintenant en ce qui concerne la santé et la santé n'a pas de prix. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de Je consomme congolais. Vous l'avez vu,
Voilà une dame qui a commencé à apprendre la médecine traditionnelle avec son père. Des années plus tard, aujourd'hui, elle a développé sa science et elle est en train d'évoluer. Donc, vous pouvez même l'accompagner, hein. N'hésitez plus. Il faut comprendre une chose très importante. Avant la médecine conventionnelle, il y avait la médecine traditionnelle, du moins en Afrique. Les gens se soignaient et ça marchait. Donc, de temps en temps, il faut un peu essayer. Voilà, Madame Ito est là. Elle se fera un plaisir de vous accompagner. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, n'oubliez pas que le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement vous accompagne dans la dynamique de développement de vos entreprises. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné et que votre entreprise est formalisée, écrivez ou appelez au numéro qui s'affiche à l'écran pour pouvoir être contacté. Vous contactez le FIGA et le FIGA verra si votre dossier est éligible et avoir l'espoir d'être accompagné. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Je consomme congolais, toujours avec le même plaisir. Ciao!